We interrupt this program to bring you an important Wayfair message. Wayfair's got style tips for every home. This is Styles McKenzie helping you make those rooms sing. Today's style tip. When it comes to making a statement, treat bold patterns like neutrals. Go wild, like an untamed animal print area rug under a rustic farmhouse table from Wayfair.com. Arr, fierce. This has been your Wayfair style tip to keep those interiors superior. Wayfair, every style, every home. When it comes to Father's Day, dads want steak. And the experts at Omaha Steaks are making it easy for you to deliver uncompromising quality with gifts that are sure to make his day. Plus, get an extra $35 off with code THANKSDAD when you shop at omahasteaks.com today. But don't wait. Father's Day is June 15th. Shop now at omahasteaks.com and get an extra $35 off with code THANKSDAD. Minimum purchase may apply. See site for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Kwekwe, je m'appelle Karine Awashish, je suis de la nation Atikamekw et je suis membre fondatrice de Coop Nitaskinan. Aujourd'hui, on jase de tout avec un point de vue autochtone, art, bouffe, actualité et bien plus. Bienvenue dans les rencontres du Nitaskinan. Oui! Hey, bonjour à tous! Là, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler parce que c'est quelque chose que je consomme énormément puis qui me passionne beaucoup. Puis on en devient quasiment addict, là. C'est tout ce qu'on nous propose comme séries, cinéma. Moi, je suis une cinéphile. Je dévore des séries. La télé, c'est quelque chose qui est quand même un élément dans notre famille, tu sais, qu'on regarde beaucoup. Et je suis tout le temps curieuse de ce qui sort. Mais, tu sais, en tant qu'Autochtone, des fois, on se demande, elle est où un peu notre représentation? Bon, ça, c'est une réflexion que j'avais. Mais aujourd'hui, j'ai une invitée avec qui je vais échanger sur ça, mais aussi à savoir qu'est-ce qu'on regarde actuellement, hein, parce que on regarde pas que des contenus que maintenant, enfin, on nous propose, hein, beaucoup plus de contenu autochtone, mais aussi parler plus largement. Et j'ai une invitée assez spéciale aujourd'hui. Je suis très contente de vous la présenter. Wigwassa Petikwe Newashish. Kwekwe Nigwassa. Allô? Dis-moi, Wigwassa, qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis Atikamekw de Manoan. Et pour le moment, je suis étudiante à l'école, à l'université. Et j'ai joué dans un film qui s'appelle Soleil Atikamekw. C'était mon tout premier rôle et j'ai adoré mon expérience. Bien, je suis contente que tu en parles déjà d'emblée. Donc, tu es étudiante à Trois-Rivières, à l'université. Dis-moi, à quoi tu étudies? Pour le moment, je finis mon certificat en arts et nouveaux médias et la session prochaine, j'embarque dans un baccalauréat en arts visuels, nouveaux médias. Ah, wow! Donc, tu es une artiste. Donc, ça me surprend. Tu as touché le jeu d'acteur, d'actrice, en fait. Est-ce que c'était une première expérience pour toi pour le film Soleil Atikamekw? Oui, c'était ma toute première expérience. J'ai côtoyé pendant un bon bout de temps Chloé Le Riche et elle m'a pas comme lâché d'une semelle pour que j'embarque dans son film. Puis c'est vraiment quasiment à la dernière minute que j'ai embarqué dans le projet, on va dire. À la dernière minute, est-ce que tu avais aussi fait Avant les rues à Chloé Le Riche, de Chloé Le Riche, je veux dire? Est-ce que tu avais aussi été dans ce film-là? Ben, Chloé Le Riche m'avait remarqué à un moment donné durant un pow-wow à Manoan. Et je voulais lui vendre des petits bijoux que j'avais faits à la main et tout ça. Et elle m'a comme regardé de la tête aux pieds, puis elle m'a dit « Non, mais tu voudrais-tu jouer dans un film? »
Elle m'a vraiment fait peur et j'ai juste ri et je lui ai dit que ouais, ce serait le fun et elle m'a jamais comme retrouvée, on va dire. OK. Elle avait pas fait le lien que l'une de ses actrices était ma mère. Ah oui, parce que oui, ta mère, elle avait joué dans l'Envers les rues. En tout cas, mais c'est une belle anecdote. Puis, est-ce que tu avais déjà joué avant de faire le film? Quand j'étais jeune, j'étais très renfermée sur moi-même et j'avais vraiment peur de parler à tout le monde. C'est vraiment comme quand j'étais rendue en secondaire 5 que j'ai commencé à être plus extravertie. Ouais. Mais personnellement, genre, avant ça, puis tout, j'aurais jamais comme vraiment pensé vouloir... pas vouloir, de vraiment penser vivre ou d'aller jouer dans un film ou même une pièce de théâtre, n'importe quoi. Là, dans ma tête, c'est comme impossible, on va dire. Même si, mettons, à Manoine, il y avait peut-être aussi des projets, tu n'avais jamais participé. Mais tu sais, je te demande la question parce que tu es une artiste, hein, tu étudies en art et tu t'en vas faire un bac en art visuel et tout ça. Parfois, là, les autres formes d'art, hein, ils viennent tourner autour de nous. Puis, mais j'étais curieuse de savoir un peu, tu sais, ton intérêt pour le jeu, pour être comédienne, acteur. Parce que moi, ça a été un de mes dadas, je dirais. Là, je suis plus ou moins actrice, là, à mon âge. J'ai comme mis ça dans le placard, mettons. Mais j'ai adoré jouer. Moi, je me rappelle au Béjouane, tu sais, des fois, je me demande d'où ça venait, là, mon intérêt. Puis moi, venant d'Aubaine-Joanne, il y a un gymnase à l'école primaire, puis une grosse scène. Puis quand on était jeunes au primaire, on faisait des gros spectacles de Noël. Puis plus tard, tu sais, mon intérêt à jouer, à faire du théâtre, tout ça, ça m'est venu surtout au cégep. Mais je l'avais, mais moi aussi, j'étais une fille réservée, introvertie, adolescente. Puis c'est au cégep, je me suis dit, ah ouais, je prends le cours de théâtre, tiens. Puis ça m'a vraiment aidé, ça, dans la vie, je dirais, là, à me dégêner, à m'exprimer. Puis c'est là que je me suis dit, comment ça se fait? Moi, j'aime ça, jouer au théâtre. Puis c'est ça qui m'a rappelé. Parce qu'au but de Joanne, il n'y en a pas de troupe de théâtre, puis il n'y en a pas de... Mais c'était à cause des spectacles qu'on faisait dans le temps des fêtes. Puis j'aimais ça, la scène, en tout cas. Mais ça, c'était mon expérience. Mais est-ce que tu as aimé ton expérience quand même de jouer? Comment ça a été le tournage là, de Soleil Atikamekw? Le tournage a été vraiment comme une très grosse expérience. Comme j'ai dit, vu que j'étais comme un peu dernière minute derrière tout le monde, des fois, on arrivait chez moi, on me disait, faut que tu viennes tout de suite. Il faut que tu ailles jouer aujourd'hui. J'étais comme, OK, j'essayais de me dépêcher. Et ce qui était vraiment comme stressant, c'était le fait aussi qu'il fallait que je m'occupe moi-même de ma coiffure. OK. Chloé m'avait vu à un moment donné, à la dernière minute, quand j'ai eu le rôle. Elle m'a vu avec une belle petite coiffure, puis elle était comme, peux-tu le refaire pour le film? J'aimerais ça que tu aies ça. Et j'étais comme, OK, je peux essayer de refaire tout le temps la même coiffure, mais genre, je suis pas très bonne en coiffure, on va dire. Mais je suis meilleure dans mon acting, on va dire. OK, mais tu réussis quand même là, à le faire. Parce que c'est sûr que, connaissant Chloé, que d'ailleurs je la salue, salut Chloé, tu sais, c'est ça, venir tourner à Manoine dans un contexte, ça doit pas... Tu sais, c'est un peu, OK, viens, il n'y a comme pas de timing. En tout cas, j'ai pas vu le tournage. Je me rappelle beaucoup de Chloé qui qui m'a parlé énormément de son film Avant les rues. Et je la suivais, puis je suivais aussi, tu sais, son développement de projet là, de Soleil Atikamekw. Mais tu sais, ça devait être un peu... J'imagine comment ça pouvait être le tournage. Mais sinon, tu sais, on sait que Soleil Atikamekw, c'est basé sur une histoire vécue, en tout cas, du moins fortement inspirée, puis qui n'était pas une histoire évidente, parce que c'est l'histoire d'un accident qui a été tragique, où il y a eu 5 Atikamekw qui sont décédés. Est-ce que pendant le tournage, tu sais, il y avait ça, c'était-tu... comment c'était? Est-ce qu'il y avait une ambiance quand même? C'était-tu lourd? Tu sais, comme, étant donné de l'histoire, tu sais, qu'il y avait derrière.
qui était, tu sais, quand même pas facile, là, qui n'a pas été facile pour les gens de Manoan à l'époque. Mhm. Ben, on va plutôt dire que ça dépend vraiment des scènes en question. Par exemple, les scènes avec les funérailles, c'était vraiment comme une journée assez difficile. Je sais pas pour les autres acteurs, mais pour moi, personnellement, c'était vraiment, vraiment difficile parce que je me sentais vraiment pas bien durant les scènes. Ouais. Oui, c'est sûr que parce que c'est sûr que ça, avec l'ambiance d'une scène comme ça, même si tu le vis pas en vrai, là, Oui, même si c'est c'est ça. du jeu, c'est sûr que ça doit quand même. Ouais, l'ambiance était lourde. Mais ce qui était le fun, c'est que vu qu'il y avait des enfants aussi qui étaient présents, on dirait que ça rendait tout léger. Puis, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit peut-être que dans les faits réels, les enfants étaient là souvent pour comme aider un peu les parents, essayer les familles, en fait, à passer au travers, on pourrait dire. Même si l'histoire était vraiment comme tabou à Manoan. Et même moi, personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant de lire le script à Chloé. Ah oui, ça se parlait pas vraiment de cette histoire-là dans la communauté. Personnellement, moi, je l'ai quasiment jamais entendu. Ouais. C'est juste après que j'ai eu le rôle, j'ai demandé à de la famille, des amis de m'aider avec mon script parce que personnellement, je parle pas l'Atikamekw. OK. Je la comprends, je peux être capable de comme dire chaque syllabe, on va dire. Je sais pas trop. Oui. La prononciation et tout ça. C'est juste vraiment essayer de trouver les phrases dans ma tête. Puis là, j'étais avec des gens, puis il y avait certaines personnes qui me parlaient, puis ils ont commencé à me parler de comment que c'était, quand que c'est arrivé, tout le changement que ça a fait un peu. Parce que personnellement, j'ai l'impression que dans tout le village, c'était pas vraiment seulement les familles qui ont été touchées, c'est vraiment toute la communauté au complet. Oui, bien, c'est sûr. Puis, tu sais, à l'époque, c'était encore un peu plus petit village. J'imagine aussi d'entendre, tu sais, les témoignages des gens qui t'ont aidé. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply. Ça t'a aidé à t'inspirer aussi pour le rôle, là, j'imagine. Hein? Oui, ça m'a vraiment donné des pistes, on va dire. Comparé à d'autres acteurs, les autres acteurs, ils ont été voir les personnages sur lesquels ils étaient inspirés. Et personnellement, moi, je ne l'ai pas faite. J'ai jamais été rencontrer Martha. OK. Et durant la première à Montréal, il y avait plusieurs personnes qui sont venues me parler. Ouais. Et ce qui m'a vraiment fait de quoi, c'est vraiment entendre des gens de la famille venir me voir et me dire « Oh mon Dieu, t'agis vraiment comme elle dans le film, là, comme c'est les petites manies et tout ça, là, comment je m'exprimais. » Et ça m'a fait un peu chaud au cœur parce qu'en même temps, j'avais un peu peur de comment on peut dire ça, de ce que la famille pourrait penser. Non, c'est sûr qu'on a toujours une crainte, hein, surtout ça, on se base sur un fait vécu, puis on veut rendre hommage, hein, quelque part. Wow! Est-ce que tu aimerais ça rejouer? Est-ce que tu aimerais ça refaire d'autres films? Séries, télé, tout projet? T'aimerais ça? Je me dis, si l'occasion se présente, j'accepterais, j'aimerais m'essayer, tout ça. Là. En tout cas, parce que je sais pas si ceux qui ont vu le film ou ceux qui nous écoutent, parce que Wigwassa est à côté de moi, ben c'est sûr, on se parle, mais c'est une très jolie femme, jeune femme. En tout cas, je te souhaite d'avoir plusieurs projets qui t'allument dans ce milieu-là, dans cet art-là. Sauf qu'on a besoin. Puis je trouve que ça fait du bien de voir justement plus d'Autochtones à l'écran. Ben, en fait, il y en avait, mais moins, on dirait moins, pas autant. Là, on commence à voir plus, que ce soit ici au Québec, mais au Canada aussi, ou ailleurs, dans d'autres pays. Enfin.
moi qui consomme énormément, tu sais, j'imagine, vous aussi, t'en écoutes beaucoup, des séries, des films. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, d'ailleurs, à télé ou à cinéma? Qu'est-ce qui te... Y a-t-il quelque chose, un film qui t'a particulièrement aimé là, ces temps-ci? Oh, ça, c'est vraiment une question très difficile à répondre. Parce que moi, personnellement, quand j'adore une série, par exemple, je vais le réécouter non-stop. Moi aussi. Oui. Je suis un peu zélée, là, oui. Mais vraiment, comme, genre, les films et séries, là, à un moment donné, je regardais ça juste pour le fun de regarder quelque chose, là. Mais depuis que j'ai rencontré une de mes amies, qui est une grande fan de cinéma, genre, en ce moment, on est coloc. OK. Et à un moment donné, je suis sortie de ma chambre, je voulais juste aller me chercher un verre de jus. Et pendant que je passais, mon amie était en train de regarder un film. Et moi, je passais, j'étais comme dans ma tête et tout ça. Puis à un moment donné, elle a commencé à comme me crier après. Et je me suis retournée d'un coup et j'étais comme quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et elle a commencé à analyser une partie du film qu'elle regardait. Et elle analysait tous les points de vue, vraiment elle m'a expliqué que tout était réfléchi, comme dans une œuvre d'art. Ouais. Ben, cinéma, les films, c'est une œuvre d'art, pareil. Et elle m'expliquait tout ça. Et c'est vraiment à ce moment-là que je suis comme tombée en amour avec les films. Avec le cinéma. Tu te rappelles, c'était quoi le film qu'elle regardait? C'était un film avec Poirot. Un monsieur qui s'appelle Poirot. Hercule Poirot. Hercule Poirot. Ah oui, là, quand même des films vintage. Plus. Est-ce que tu l'avais regardé avec elle? Ben, j'ai dit c'est très intéressant. Puis je me suis comme retournée, puis je suis retournée dans ma chambre. Et quand je suis revenue, ben, je me suis assise avec elle, puis elle a commencé à comme, m'expliquer un peu plus ce qui se passait. Sinon, à un moment donné, à chaque souper qu'on faisait ensemble, on regardait une série, par exemple, n'importe quelle série. Et du début jusqu'à la fin, elle m'expliquait toutes les techniques que le réalisateur avait utilisées dans cette série. Et c'est vraiment là qu'elle a encore plus, comment dire, elle m'a aidé à augmenter ton regard. Oui, mon regard. Sur les... Et je trouve que c'est comme un cadeau à double tranchant, on va dire. D'un côté, ça me rend encore plus en amour avec la série ou le film. Mais d'un autre côté, j'arrive pas à regarder un film pour regarder un film. Faut vraiment que je me dise dans ma tête, arrête d'analyser, écoute, arrête d'analyser, écoute. Toujours, toujours. Ben, oui, je suis peut-être pas aussi poussée parce qu'on dirait que ta coloc, elle étudie en cinéma puis que l'analyse cinématographique, on a l'impression qu'elle est baignée un peu là-dedans. Mais c'est sûr que moi, aussi, quand je regarde une série ou un film, je vais regarder l'esthétique, je vais regarder l'image. Ça, j'aime beaucoup ça, à porter attention. J'aime beaucoup les dialogues aussi, tu sais, que quand c'est la répartie des personnages, tu sais, tout ça. Il y a une série, là, qu'il faut que j'en parle parce que j'ai adoré. Ça aussi, je l'ai écouté, même, je pense, 3 fois. 3 fois toutes les saisons. Dernièrement, c'est une série qui passe à Prime, là, sur des plateformes, là. Je pense que c'est Madame Maisel, The Marvelous Mrs. Maisel. Oui, c'est dans ma liste, moi aussi. Tu l'as écouté? Je ne l'ai pas encore regardé, mais c'est dans ma liste. J'ai adoré cette série-là. Puis moi, j'aime beaucoup les films et les séries d'époque. Je suis une maniaque. Là. Downton Abbey, je sais pas combien de fois je l'ai vu. T'sais, mon chum me dit, mon Dieu, t'es folle. Je dis, bon, ça, je vois le genre. Fait que, puis tu sais, les Jane Austen et tout ça, j'étais un peu c'est un peu maladif, mon affaire. Mais bref, mais c'est ça, cette série-là, dans les années fin 50, 60, puis tu sais, l'histoire d'une femme qui veut faire du stand-up, mais qui se retrouve à faire du stand-up comique dans cette époque-là où, tu sais, avec tous les préjugés, toutes les normes sociaux aussi de l'époque, qu'une femme, tu sais, il faut que ça soit à la maison. Puis, mais il y a toute cette ambiance décor, mais tu sais, tu la vois évoluer. Puis moi, en tout cas, j'ai adoré. Puis il y a des personnages là-dedans et la répartie. En tout cas, tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Vraiment, je suggère de l'écouter. Je sais pas,
pense que tu vas l'aimer. En tout cas, c'est dommage si tu l'as pas écouté, j'avais aimé ça en jaser, mais mais il y a une autre série aussi qui m'a captivée là, ces derniers mois. Dernière semaine, il y a 6 épisodes. C'est la dernière saison de True Detective, de Night Country. Puis là, vous allez me voir venir parce que c'est une des séries. Puis tu sais, j'ai vu les séries aussi où on voit beaucoup de représentations autochtones là, aussi. Mais celle-là, là, elle m'a accroché encore plus. C'est captivant. Puis tu sais, je fais un lien avec, ça peut-être un lien poche, là, mais avec Hercule Poirot, là, ce genre de détective où tu t'enquêtes, puis tu sais, tu essaies d'élucider. Mais c'est ça, toutes les saisons de True Detective, c'est ça. C'est un cas, une histoire différente de chaque saison. Donc, des acteurs différents, des lieux différents. Puis la dernière saison, c'est avec Jodie Foster et une autre femme, mon Dieu, j'échappe le nom, mais 2 actrices, mais beaucoup de personnages aussi, parce que ça se passe en Alaska. L'histoire se passe là, dans une petite ville où il y a, tu sais, on a l'impression d'être à La Tuque, là, genre, ceux qui connaissent La Tuque, il y a beaucoup d'Autochtones, beaucoup d'Allochtones, et il y a cette histoire-là. Là, je veux pas vendre de punch, là, mais donc, c'est l'enquête de ce qui se passe, puis il y a pas beaucoup de monde dans mon entourage qui l'a vu, puis j'arrête pas d'achaler. Écoutez ça, j'ai hâte d'en parler, mais moi, j'ai adoré vraiment. Là. Fait que s'il y a une autre à mettre sur ta liste, c'est ça. Puis c'est glauque, là, je vous avertis, mais c'est vraiment bon. Puis ça jumelle aussi, je trouve, dans cette série-là, le point de vue autochtone. J'en dis pas plus, là, mais à voir, vraiment. Puis Jodie Foster là-dedans, tu sais, on la retrouve. Puis moi, j'adore cette actrice-là, là, vraiment. Tu sais, ça a été mon coup de cœur, en tout cas, ces derniers mois comme série, là, vraiment. Fait que, toi, aurais-tu un coup de cœur à nous partager? Ou, ça, je sais pas, hein. Ben, par exemple, genre, dans un de mes cours à l'université, je dois faire des analyses sur, par exemple, une photographie, un film, des séries. Et il y a un des travaux que j'ai fait, un des analyses que j'ai fait, qui portait sur un film que je regardais quand j'étais jeune. Et je pense que c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, dans ma pratique personnelle en art, j'ai tendance à mélanger les films et l'animation. OK. Et ça, c'est un film qui s'appelle Who Framed Roger Rabbit. Oui, un classique. Ouais. Et c'était ma mère, des fois, elle nous mettait ce film-là, puis on regardait ça quand on était jeunes. Et un jour, j'étais en train de le regarder en faisant la vaisselle à l'appartement, et ma coloc, elle regardait, elle était comme, tu regardes ça? J'étais comme, ouais. Et elle me disait, tu regardais ça tu connais ce film-là depuis quand? Et j'étais comme, quand j'étais jeune, je le regardais. Elle était comme, c'est pas un film pour enfants. Mais j'étais vraiment comme, ça m'a piqué ma curiosité. Genre, j'aime vraiment le film parce que ça mélange l'animation et vraiment, le film, oui. Et ce qui m'a vraiment attirée vraiment avec ce travail-là, c'est que je voulais voir comment c'était les procédés dans le temps pour incruster une animation dans un film. Quand c'est filmé sur, par exemple, c'est quoi, c'est pas 9 mm, 90 mm, un truc comme ça? Ouais, à l'époque, on était là, oui. Avec les petits films, genre... Oui, même en photographie, là, on avait nos petits films. Oui. Puis, maintenant, c'est tout numérique, là, mais... j'ai vraiment comme fait mes recherches et tout ça, puis je vois que dans le temps, ils dessinaient ça sur des papiers cellulo, genre papier transparent. Ils peinturaient dessus, puis après ça, ils reflashaient d'autres films avec les mêmes films. Puis là, oh mon Dieu, moi si je devrais faire ça aujourd'hui, là, j'aimerais vraiment pas ça, je pense. Ben, moi, je pense que toutes les méthodes sont bonnes. Je me dis, si un jour on n'a plus accès aux technologies, il faut revenir dans ce genre de technique. Oui, fait que, tu sais, de les savoir, mais c'est sûr que ça devait te prendre un temps fou. Tu sais, pour réaliser un film comme ça, c'est sûr que le film de Roger Rabbit, là, c'était
c'était assez unique là, à l'époque, puis c'était assez innovant là, dans le milieu. Même là. pendant les tournages, par exemple, le tournage, on pouvait voir comme des behind the scenes et tout ça. Là, puis même le gars qui faisait la voix du lapin, en fait, il était là pendant les tournages habillé en lapin lui-même. Là, puis il parlait sans être dans la caméra, genre dans le champ de vision de la caméra. Et je regardais ça, puis je voyais les behind the scenes et tout ça. Et ça, on dirait que ça me donnait envie de retourner dans un tournage. Là. J'étais comme, je vais y retourner. Genre. Mais est-ce que ce genre... Tu sais, tu parles de ce film-là, mais c'est ce genre de choses qui t'inspirait, tu sais, pour ton métier. Tu sais, tu t'en vas en art visuel, fait donc mêler les arts visuels ou, tu sais, l'animation là, et le cinéma. Est-ce que c'est quelque chose que, peut-être, qui t'intéresserait? Ben, sûrement, oui. C'est juste que mon cerveau, on va dire, n'est pas encore rendu là, on va dire. Oui, ben, mais je t'encourage, continue, tu sais, à avoir à prendre les opportunités, je te dirais, puis ça ne fait que commencer, tu sais, puis ne serait-ce que maintenant, toute les plateformes où on peut développer des productions, que ce soit, tu sais, toutes les plateformes qui existent, mais aussi même à télé, même sur Internet. Tu sais, maintenant, je pense qu'il y a toutes ces options-là pour montrer, tu sais, nos œuvres, en tout cas, nos productions qu'on a le goût de faire. Oui. Donc, ben, je pense que j'ai goût de te poser, tu sais, peut-être une dernière question avant de terminer cette balado-là. Tu sais, on a parlé beaucoup de l'univers, tu sais, justement, de faire des films, de faire du cinéma, de faire aussi mais aussi d'expression d'artistique. Là. Bon, on a moins parlé de à part ton ton expérience de comédienne, mais qu'est-ce que tu dirais aux jeunes des Premières Nations qui nous écoutent, puis que peut-être que c'est un domaine qui les intéresserait? Qu'est-ce que tu leur dirais pour les encourager? Parce que souvent, on pense pas qu'on peut en faire des métiers. On pense pas que ça peut être un métier, ça. Ben, je leur dirais de ne pas abandonner. Personnellement, là, j'étais en secondaire 1 puis j'avais ma première rencontre avec une... comment on appelle ça déjà? Un orienteur, ça se peut-tu? Oui, OK. Une orientrice. C'est une femme? Oui, c'était une femme. Une conseillère en orientation. Oui, une conseillère en orientation. Et cette femme-là, elle est restée juste une demi-année. Et on avait rempli des papiers, puis elle essayait de me dire, genre, ben, écris ce que tu penses que tu aimerais faire. Et ça, c'était vraiment loin dans ma tête, on va dire. Là, c'est comme un souvenir très loin quand j'étais en secondaire. Je pense que j'étais rendue à ma 2e année au cégep, 3e année au cégep. Et à un moment donné, genre, on a fait le tournage avec Chloé, tout ça. Puis à un moment donné, je suis comme retournée à Manoine pour aller faire mes demandes pour pouvoir continuer mes études en ville. Et j'étais en train de parler avec une madame et cette dame-là m'a fouillé dans les comment on dit ça, là? Dans ton dossier? Non, ouais, par exemple, elle a trouvé un vieux dossier parce que mon dossier avait été comme séparé en 2 ou 3 parce que il y avait eu 2, 3 différentes conseillères d'orientation pendant que j'étais là. OK. Et elle m'a comme redonné tous les dossiers. Puis moi, fraîchement sortie du tournage et tout ça, j'ai commencé à regarder dedans en parlant avec la dame. Et je rouvre ça, et le dernier dossier que j'ouvre, je vois que j'avais écrit « J'aimerais être actrice un jour ». Et j'avais écrit ça quand j'avais environ 12-13 ans. Puis tu t'en rappelais pas? Et je m'en rappelais pas. Et j'ai vraiment voulu pleurer quand j'ai vu ça. Et je me suis dit, regarde-moi aujourd'hui, là, j'ai joué dans Soleil Atikamek. Et genre, je me dis, même si t'es jeune puis que tu te dis que c'est comme un rêve idiot, ben, pense pas ça parce que peut-être un jour, tu vas le faire, tu vas l'oublier et tu vas pouvoir faire ce rêve-là. Ben oui, vraiment. Puis c'est ça, comme tu dis, c'était un rêve que t'avais, peut-être t'avais oublié, mais il était là, puis garde, tu vois... j'espère que j'ai des chairs de poule, en fait. L'enfant en moi était encore assez forte pour pouvoir prendre l'opportunité qu'on m'offrait. Oui, parce que, tu
tu sais, ça me rappelle aussi quand j'étais jeune, à Obidjouane, où tu penses que, tu sais, c'est pas accessible, c'est pas à portée, puis tu sais, aujourd'hui, moi aussi, tu sais, quand je fais des projets, puis je me dis, mon Dieu, je suis méchante. Tu sais, oui, c'est possible, dans le fond, ouais, c'est ça. C'est ça, je retiens aussi de ce que tu viens de nous dire. Wow! Tout est possible. Wow! Que j'aime Migouette, je vois ça. Ça a été un plaisir de jaser avec toi. Pour moi aussi. À bientôt et bonne continuation. Merci. Les rencontres du Nitaskinan sont une activité de la programmation de l'espace culturel Onigam. Merci à nos partenaires pour la concrétisation de ce projet. À la coop Bleu Forêt, à la Gazette de la Mauricie, à Noël Abel pour la musique, ainsi que les partenaires financiers Ministère de la Culture des Communications du Québec, Patrimoine Canada, la ville de Shawinigan. Miigwech! Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.